Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Bénin. L'Assemblée nationale adopte la création d'un Sénat. Les députés béninois se sont retrouvés dans la nuit du 14 au 15 novembre pour une révision constitutionnelle qui porte maintenant la création d'un Sénat au Bénin. Au total, 90 voix ont voté pour cette nouvelle constitution, 19 contre, pas d'abstention, et 15 nouveaux articles ont été ajoutés à la constitution de 90 avec sa version modifiée de 2019. 18 articles également ont suivi des modifications. Ce qu'on retient essentiellement, c'est la création du Sénat et la possibilité, et donc pour les anciens présidents et anciens présidents de l'Assemblée d'être membres du Sénat, mais aussi et surtout l'allongement du mandat présidentiel qui passe de 5 ans à 7 ans au Bénin. Patrice Talon, lui, aurait voulu un mandat de 6 ans. Il n'a pas obtenu à la fin de son deuxième mandat. Et finalement, les députés béninois votent pour une modification constitutionnelle qui porte le mandat présidentiel finalement à 7 ans. Bonne nouvelle peut-être pour le président qui va le succéder, mais autre chose, c'est qu'il y aura désormais un Sénat au Bénin, Louis Kamako. Oui, bonne nouvelle à lui, parce que devant lui, il n'y avait presque rien. Devant lui, c'était le champ de manioc. Et il est parvenu justement à faire passer ce projet de loi-là qui bascule le Bénin dans le septenat. Donc je crois que, comme tu l'as dit, il voulait ajouter un an de plus en fait à l'ancien mandat, mais il n'a pas pu. Aujourd'hui, il a le Parlement qui est acquis à sa cause. Donc ce projet de loi-là est finalement passé comme une lettre à la poste. Maintenant, à ma petite analyse sur la situation, je pense que c'est une réforme, à mon avis, qui est une réforme de bon sens, parce que ça n'a rien de suicidaire, ça ne porte aucune entorse ou bien ça ne porte aucun handicap en fait à la démocratie. D'autant plus que quand vous regardez un peu sur la scène politique africaine, les réformes qui se font généralement en fin de mandat, ce sont des réformes qui se font en faveur du président sortant, qui souvent triture la constitution pour s'offrir un mandat de plus. Ça n'a pas été le cas pour Patrice Talon. Il a déjà désigné un dauphin qui fait l'unanimité au sein de la mouvance présidentielle avant justement de procéder à un tel... certaines voix s'étaient élevées pour dire qu'il ne faisait pas l'unanimité, mais il se plie à la volonté du parti. Non, ce qui est essentiel, ce qui est notable, c'est que... peu importe ce qu'on dit, Patrice Talon ne va plus se représenter. Ça, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est un acquis. C'est un acquis. Donc, c'est pour dire que la démocratie ou bien le processus de la démocratisation au Bénin se passe bien. Donc là, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pour ça tout à l'heure. Est-ce le manque de troisième mandat un indicateur à lui seul d'une démocratie qui marche bien? Je pense que c'est l'un des indicateurs importants en fait. Okay. C'est-à-dire le fait pour un président d'être à la fin de son mandat et de modifier la constitution pour s'offrir un nouveau mandat de plus. C'est ça qui est chrysogène en fait. Tant qu'il ne le fait pas, il peut faire autre chose sans souci. Non, sans souci. C'est prolonger le mandat à 7 ans. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà adopté le septennat. Et on vous explique. C'est-à-dire que chaque loi vient répondre à un besoin. Si ailleurs, ce que moi j'ai eu à dire, c'est que quand vous arrivez au pouvoir et que vous avez 5 ans, ça passe vite. Après, vous allez vous retrouver, c'est-à-dire, le bilan, même, vous n'arrivez même pas à le définir. Est-ce que 7 ans suffisent? 7 ans, tu fais bien, tu travailles bien, la population te renouvelle sa confiance, tu fais un deuxième mandat de plus, tu fais un mandat de plus, ça fait 2 ans, ça fait 14 ans. Je crois que 14 ans, quand même, on peut faire quelque chose si réellement on a quelque chose dans son petit ménage en fait. Donc je crois que 14 ans, c'est raisonnable pour tout homme d'État qui a la volonté justement de faire avancer son pays. Moi je pense que c'est le narratif, c'est l'élément de langage qui est souvent véhiculé, que j'adhère parfaitement. On a vu, le Sénégal est un exemple palpable en la matière. Donc je crois que c'est mieux en fait pour moi d'opter pour le septennat
que de vouloir s'offrir un mandat. Et il faut préciser que ce mandat, que cette nouvelle constitution dispose pour, après la fin du mandat de Patrice Talon, ça veut dire que Patrice Talon ne va pas prolonger son mandat. Justement, ça veut dire que Patrice Talon, lui, il s'arrête à 10 ans en fait. Bon, deuxième mandat, oui. Bon, deuxième mandat, 10 ans, mais M. Ouadani, s'il fait bien, s'il est réélu, ou bien il est en compétition avec Paul. Merci d'avoir ajouté c'est-à-dire que si l'un des deux fait bien, je pense qu'il a la possibilité en fait de faire deux mandats. C'est en cela que ça devient intéressant. C'est en cela que la politique en fait au Bénin est admirable en fait. Alors, quand vous pensez que 7 ans et peut-être 2 mandats, 14 ans aide celui qui est au pouvoir, d'autres pensent que ça amenuise les chances de ceux qui ne sont pas au pouvoir, parce que s'il faut attendre 5 ans déjà, c'est beaucoup pour eux, mais 7 ans, c'est encore plus grand, et si ils n'ont pas la chance de venir du coup... Tout ça, c'est deux bonnes guerres, c'est-à-dire que ce qui est bon pour Kofi ne doit pas être forcément bon pour Yao. Donc, je crois que ceux qui soutiennent en fait ce projet de loi, ceux qui soutiennent leur septennat ont leur argument. Et ceux qui désignent également le septennat ont également leur raison, je l'ai dit tout à l'heure. Et la création du Sénat, rapidement? Non, je crois qu'ils l'ont même appelé, c'est le creuset des sages en fait, c'est-à-dire que c'est une chambre des sages. Et moi, je faisais partie de ceux-là qui ont soutenu une telle initiative. Le Sénat en soi, tel que elle doit être instituée, ou bien tel que le prévoit les tests béninois, je pense que c'est exceptionnel. Parce qu'on vous dit que c'est un Sénat qui va regrouper ne serait-ce que 25 à 30 membres. Il y aura, certains seront désignés et d'autres vont siéger de droit. C'est-à-dire que les anciens présidents des institutions du pays vont siéger de droit. Ça veut dire qu'au Bénin, on a compris qu'il faille justement conférer un nouveau statut aux anciens présidents ou bien aux anciens présidents des institutions. Je crois que ce sont des gens expérimentés qu'on doit mettre justement, c'est-à-dire que c'est des gens expérimentés à qui on doit créer un creuset et qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, qu'on se réfère à lui. Donc je crois que c'est une institution, à mon avis, qui va réguler la vie politique. Je crois que c'est ce que eux-mêmes le disent. Donc ce Sénat-là va aller jusqu'à demander une seconde lecture de certaines lois, sauf la loi en fait relative en fait à l'exercice budgétaire. Donc c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est des gens qui ne se disent pas qu'ils sont omniscients et tout, parce que quand on parle de budget, il faut justement des techniciens, il faut des financiers, des économistes en la matière pour statuer là-dessus. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Le Sénat, c'est une institution qui veut justement mettre l'expérience au profit de la lutte politique béninoise. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, Germain Pouli, le Bénin adopte une nouvelle, modifie sa constitution. 2 éléments clés à retenir: le mandat présidentiel qui passe de 5 à 7 ans et puis un Sénat qui est créé. Bon, moi, c'est un peu surpris par cette révision. Surpris aussi par de nombreux Béninois qui se réveillent un jour et qui constatent que pendant la nuit, on a révisé leur constitution comme ça se fait à l'Est. Non. Donc, c'est dire qu'il y a des pays frontaliers qui aiment bien réviser la constitution la nuit. Est-ce que c'est une mauvaise chose, le fait que les députés se retrouvent la nuit et qu'au petit matin, on annonce qu'on a fini les travaux, que la constitution est changée? Moi, c'est un premier constat. J'écoutais lui, il y a quelques semaines, quelques mois, il condamnait la révision par voie parlementaire. Il estimait qu'il faut poser la question au peuple, passer par le référendum. Pour le cas du Togo? Non, oui, le même lui. Oui, pour le cas du Togo. Mais les contextes ne sont pas pas les le cas mêmes. du Togo, il faut réviser une constitution en passant par l'Assemblée. Par le référendum. Tellement fier de la révision. Non, mais allons chercher... laisse-moi finir rapidement. Laisse-moi finir. Non, allez chercher la loi fondamentale béninoise pour nous dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Elle prévoit aussi le référendum comme au Togo. Ah bon? Oui, le Bénin n'a rien inventé. Il y a 2 modes de révision. Les deux sont valables dans les deux pays, oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire ceux qui condamnaient la voie parlementaire ici, ils saluent la voie référendaire et la voie parlementaire. Non, mais je veux... Et les mêmes
qui disait qu'on a voté notamment la révision au Togo. Non. Salut le vote nocturne. Je suis témoin, lui, je ne parle même pas de lui. Lui, c'est parce qu'il en a parlé. Mais j'ai vu un internaute qui s'amusait. Un internaute qui s'amusait à demander pardon aux Togolais suite à ce qui s'est passé au Bénin. J'ai souri, tout simplement. Et je dis, Talon, je l'avais dit ici, il a le droit de réviser. Si les Béninois veulent, il le fait. S'il a la majorité, il le fait. Ce qu'il a fait est tout à fait normal. Mais quelle est l'opportunité d'une telle révision? Aujourd'hui, quand les Béninois parlent de santé, parlent de l'éducation, parlent de problèmes économiques, on dit qu'on veut prolonger le mandat du président, des maires, des députés. On dit qu'on veut créer un Sénat. Et vous avez vu en Afrique, les gens disent le Sénat est budgétivore. Quand il s'agit du Togo, on trouve que le Sénat est budgétivore. Oh ben on dit, ben c'est bien, ils vont venir, ils vont relire des trucs. Bon, il faut dire maintenant, aussi ce que je veux dire, l'effectif. Louis, vous avez votre temps de parole. Louis Kamako, vous aurez votre temps de parole après. Les donneurs de leçons auraient dû dire aux Béninois, passer par le référendum. Mais c'est pas grave. Toutes les révisions sont valables. Maintenant, un président qui est en train de partir, quel est son intérêt à faire une aussi grande action politique? Peut-être pas altruisme pour son successeur. Non, c'est ce que les gens croient, mais malheureusement, on y reviendra justement. On y reviendra. Les gens commencent par se méfier au Bénin en croyant que Talon est devenu Poutine. Vous avez vu le schéma avec Medvedev en Russie? Donc, ils s'attendent à tout maintenant depuis cette révision. Ils s'attendent à tout. C'est la méfiance, mais en réalité, c'est normal. Il a une forte majorité. Il comptait peut-être sur 87 députés. Finalement, il en a eu 90. Au sein de l'opposition aujourd'hui au Bénin, ça bouge. On ne sait pas qui sont ces députés de l'opposition-là qui avaient promis faire barrage, même si véritablement ils n'avaient pas moyen de le faire, mais qui finalement se sont ralliés à cette condition. Mais alors moi je dis, Talon est un bon stratège. Il pense que le Bénin a droit à une nouvelle constitution, alors qu'il est en train de partir. L'opposition estime que c'est un coup de force constitutionnelle et qu'il devrait passer par une révision, par le référendum. Mais ce que l'opposition doit savoir, c'est que les deux voix sont valables. Merci beaucoup. Mais je dis, j'ai souri, je suivais sur les réseaux sociaux, et quand lui parlait tout à l'heure, j'ai souri aussi parce qu'il avait un avis tout contraire quand il s'agit de la révision. Pour le Togo. Alors ça se fait dans les mêmes circonstances. Louis Kamako, on va respecter les règles du jeu. On va respecter les règles du jeu, Louis Kamako. Je vais avoir d'abord l'avis de Gabin Adjao. Le Bénin a révisé sa constitution, un Sénat écrié, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans. Oui, et ça a été une proposition de loi, c'est pas un projet de loi émis par le gouvernement de Patrice Talon, même si c'est la mouvance présidentielle. Dans tous les cas, oui, bien, vous allez me dire que non, bon voilà, même si c'est la mouvance présidentielle. Moi, je ne parle même pas du Togo. Je ne parle même pas du Togo parce que ce qui s'est passé au Togo, c'est autre chose, c'est très différent. Ah bon? Le Bénin n'a pas changé de régime, hein. Ah bon? Le Bénin n'a pas changé de constitution. Le Bénin a modifié quelques aspects de la constitution. Le Bénin a modifié. Je suis surpris. Oui, ce que je dis, ce qui s'est passé au Togo, c'est très différent de ce qui s'est passé au Bénin. C'est deux choses incomparables. Ah bon? Il ne faut pas comparer. D'abord, expliquez-nous pas ça pour qu'on puisse mieux comprendre. D'abord, le Bénin a maintenu son régime présidentiel. Le Bénin n'a pas changé de régime. Bien sûr. Le Bénin n'a pas changé de constitution. Il y a quelques aspects de la constitution qui ont été modifiés. Ah bon? Notamment, 18 articles ont été changés, 15 nouveaux ont été ajoutés. 15 nouveaux ont été ajoutés. C'est une révision constitutionnelle et non un changement de constitution. Si c'était un changement de constitution, ils pouvaient aller au référendum. Maintenant, moi j'ai vu les députés démocrates d'été qui pouvaient être candidats même des démocrates à des élections présidentielles. Et ensuite Sodinou, celui-là qui a fait retirer ses parrainages au parti les démocrates, tout souriant, en votant quand même cette constitution-là, et même d'autres députés des démocrates qui ont quand même, et certains aussi ont dit que non, ils n'aiment pas ces retouches de la constitution, mais il y a des députés aussi des démocrates, je parle du camp opposé au camp de Patrice Talon, qui ont dit que non, ils adoptent quand même cette constitution, puisqu'il ne s'agit pas seulement du mandat présidentiel, on parle du mandat des députés, des maires et tout ça. Donc, ce qui est encore beaucoup plus crédible dans cette histoire-là, c'est que ça ne permettra pas à Patrice Talon de briguer un autre mandat, ni même de rallonger son mandat.
Donc c'est ça la différence aujourd'hui. Et Quelle est l'utilité, le timing est très bien choisi parce que quoi? On a fait le choix des candidatures et la Cour constitutionnelle a déjà validé les candidats bien avant que cette modification-là n'intervienne. Si c'était bien avant le choix des candidats, il y aurait problème parce que on pourrait dire que non, Patrice Talon cherche à briguer un autre mandat. Maintenant que Patrice, c'est ça même qui a rassuré certains députés des démocrates à voter pour la Constitution. Est-ce que la question c'est Patrice Talon? Est-ce que c'est oui, la plupart du temps en Afrique, c'est un peu ça le problème. C'est le président. C'est pas une très mauvaise manière de lire les choses? Non, c'est pas une mauvaise manière. La plupart du temps en Afrique, c'est ça le problème. On dit que bon, celui-là qui est au pouvoir, il cherche à modifier la Constitution pour son gré, c'est-à-dire pour son compte. Et c'est la plupart du temps, c'est comme ça. Soit on modifie la Constitution pour allonger le mandat présidentiel, soit on modifie la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et au Bénin, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en savez? Ce n'est pas le cas. Ouadani et Talaka ont déjà été choisis. Il y a leurs challengers qui ont été choisis. Et jusque-là, personne ne sait si le duo Ouadani-Talaka va gagner les élections. Ah bon? Peut-être oui, bien sûr. Personne ne le sait. Puisque ce sont des élections. Je suis. Ce sont des élections. Moi, je ne vais pas dire aujourd'hui, puisque l'histoire du Bénin nous enseigne que ce ne sont pas toujours les candidats présentés par la mouvance présidentielle qui gagnent les élections. Talon même n'était pas candidat de la mouvance présidentielle. Il avait gagné face à Lionel Zinsou. Zinsou qui était candidat de la mouvance présidentielle présenté par Yahi Boni. Yahi Boni qui était quand même président de la République à cette époque-là. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé au Bénin, soit on peut parler du fait que bon, les mandats ont été rallongés et tout, mais il faut dire aussi que Patrice Talon, il est resté fidèle à cette histoire de 7 ans. Parce que depuis le début, quand il est venu, il a dit qu'il voulait faire un seul mandat de 7 ans. C'est ce qu'il avait prévu, un seul mandat de 7 ans, et la Cour constitutionnelle avait refusé tout ça. Maintenant, on est venu au mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Maintenant, si le challenger de Ouadani Talaka gagne les élections, bon, c'est lui qui va faire 7 ans à la tête du Bénin. D'ailleurs, il y aura d'autres élections législatives en janvier 2026. Si je ne me trompe pas, le 11 janvier 2026, il y aura d'autres élections législatives. Et si jamais les Béninois ne sont pas contents de cette révision constitutionnelle, ben, ils vont voter pour ceux-là qui vont dire on va ramener le mandat présidentiel à 5 ans. Et ça ne pose pas de problème. Donc le Bénin, aujourd'hui, est dans une certaine logique. Quand on parle du Sénat, pour moi, c'est une très bonne chose pour un pays comme le Bénin, qui a des anciens... Est-ce que le Togo a d'anciens présidents? Je ne sais pas. Qui a des anciens présidents. D'ailleurs, dans la crise nigéro-béninoise, ce sont ces anciens présidents-là qui ont essayé de juguler le problème. Donc, la plupart du temps, c'est qu'on n'arrive pas à créer un creuset pour permettre à ces ex-présidents, bien personnalités-là, d'arriver à mettre leurs idéaux au développement du pays. Donc, le Bénin, aujourd'hui, au Sénat, un Sénat très restreint d'ailleurs, de 25 ou bien 30 membres, ben, on aura les présidents comme Yahi Boni, Nicéphore Soglo, Talon lui-même, et des présidents de l'Assemblée nationale et autres là, qui vont essayer quand même d'apporter, de continuer par apporter leurs idéaux à la construction du Bénin. Et je pense que c'est une très bonne chose. Peut-être le mandat, pour moi, le 7 ans, c'est trop long. Hein. Pour moi, 7 ans, c'est trop long. Mais c'est le Bénin qui a décidé. Donc, les élections législatives approchent. Si les citoyens ne sont pas contents, ils vont voter pour ceux-là qui vont vouloir ramener le mandat à 5 ans. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Louis. Vous vouliez réagir, mais vous allez profiter aussi pour me dire, certains pensent que surtout la création du Sénat est une manière pour le président Patrice Talon de quitter la présidence, puisqu'il a promis, il a respecté sa parole, mais toujours garder le contrôle, parce que là, il sera au Sénat et vu la popularité dont il jouit, il pourrait aussi essayer d'être un contrepoids au cas où celui qui viendrait ne serait pas réellement dans sa logique. Non, ça veut dire que là-bas au Bénin, on parlera d'une chambre bicamérale. Il y aura l'Assemblée nationale et le Sénat. Ouais. Ça forme désormais le Parlement. Donc ça veut dire que en fait, le Sénat ne sera pas au-dessus de la présidence, bien de l'exécutif. Le Sénat, c'est une institution de la République béninoise. Ouais. Et donc, il y a des lois, il y a un règlement intérieur à suivre et tout. Et donc, jusque-là, rien ne nous dit que Patrice Talon sera en fait le président de ce Sénat. Même s'il est le Sénat, même s'il est le président du Sénat,
Je crois qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est des votes en fait. Ouais. Tout est décidé par le collégial ou bien tout est décidé par toute l'équipe. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève pour dire que je suis président de l'institution, donc j'impose. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est une décision qui sera prise unanimement. Et donc, maintenant, vous voulez répondre non, mais c'est aussi pour à dire, Germain? je crois que je lui répondais au fur et à mesure, mais pour dire que ce qui est important encore, Bénin, c'est que ce n'est pas une loi qui est taillée sur mesure. Gabin a bien fait de préciser que ce n'est pas seulement le mandat présidentiel qui a été rallongé, mais le mandat des députés, l'ensemble des mandats des partis, des politiques. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce n'est pas une loi personnelle, ce n'est pas une loi impersonnelle, ce n'est pas une loi qui vise une seule personne pour justement lui permettre de mourir au pouvoir. C'est pour ça, dès ma prise de parole, je disais que c'est une réforme de bon sens, c'est une réforme assez particulière, c'est une réforme qui s'est différenciée de ce qu'on a eu à voir ces derniers temps autour de nous. Donc, Talon, il est dans la consolidation de ces acquis, parce que vous et moi, nous sommes tous d'accord que là-bas au Bénin, les choses ont véritablement changé sous l'aide de Patrice Talon. Donc, il va falloir justement mettre des garde-fous pour que même l'antipatriote, lorsqu'il viendra au pouvoir, pour qu'il n'ait pas les mains libres justement pour foutre du bordel ou bien pour galvauder tout ce qui a été fait pendant 10 ans. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Germain Pouli, certains estiment que Patrice Talon essaye de toujours rester d'une certaine manière dans les méandres des décisions au Bénin en initiant, même si ce n'est pas lui qui a apporté cette idée, et clairement, en essayant de rester en tout cas quelque part où il pourra avoir un œil sur la gestion. Alors, moi, Patrice Talon, c'est un président que j'admire énormément parce qu'il est très intelligent. Il n'est pas que riche, il n'est pas que l'homme le plus riche du Bénin, il est très intelligent. Et j'aurais souhaité même qu'il poursuive son mandat, parce que j'avais dit ici, il y a quelques mois, qu'il a le droit de modifier la Constitution. Alors, je crois qu'on est dans un contexte sous-régional où aujourd'hui, ce genre de révision peut se faire. Quel est l'intérêt d'un président sortant à réviser la Constitution? Aucun. Les Béninois étaient surpris parce qu'ils n'ont jamais vu ça venir. Ce n'est pas une priorité pour les Béninois d'avoir un Sénat ou de voir le mandat des députés, des maires prolongé. Ce n'est même pas une priorité. Ils n'ont jamais imaginé. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, le gars c'est un stratège. Il contrôle la classe politique. Il a fait voter en 2019 la loi sur le parrainage qui lui a permis d'éliminer, d'organiser des législatives même sans l'opposition à l'époque. Il s'est assuré une majorité qui lui permet aujourd'hui de réviser la Constitution sans passer par le référendum, ce qui est parfaitement légal. Mais les Béninois auraient été heureux d'être associés à cette révision, qu'on leur soumette un projet de référendum, qu'ils aillent voter. Gabin a souligné tout à l'heure que ce n'est pas une modification constitutionnelle. Non, il joue sur le mot, il ne sait même pas de quoi il parle. Il dit modification et révision, c'est différent. Mais c'est la même chose, patron. C'est la même chose. Modifier quelque chose. J'ai dit changement de constitution. Non, on n'a pas changé de régime. On n'a pas changé. On a changé de régime. C'est le changement de constitution qui apporte le changement de régime. Non, c'est le. C'est ça. Non, c'est la révision de la Constitution. Est-ce qu'au Bénin, on a parlé de 4 ans s'il te plaît. On n'a pas parlé de 4 ans de République. Tu t'embrouilles dans ce que tu dis. Je t'explique vous aurez le temps de réagir. Quand on révise la Constitution, quand on touche à la nature du régime, on change de régime. Mais ça vient de la révision. Mais les Béninois n'ont pas touché à la nature de leur régime. Même s'ils ont créé un Sénat dans un régime présidentiel, ils n'ont pas touché à leur régime, mais ils ont révisé la Constitution. Lui-même parle de modification comme s'il y avait une différence entre modifier et au Togo, les Togolais ont choisi de toucher au régime politique. Et c'est en cela qu'eux, ils doivent passer par référendum. Toute révision, si vous savez que vous avez le peuple avec vous, pourquoi vous allez nuitamment réviser une constitution? C'est pas nutamment. C'est la même chose que c'est les mêmes reproches que les Béninois faisaient aux Togolais. Je n'ai jamais fait. Et à l'époque, Guéritamant disait que ce n'était pas la seule fois que les députés votaient une loi la nuit. Moi, je ne suis pas contre qu'on vote les lois la nuit. Je ne suis même pas contre la révision parlementaire. Ce que je voudrais dire. Quand vous condamnez... Voilà, donc je dis, moi j'admire ce que Patrice Talon fait. Il a réussi donc à faire voter le parrainage, il a éliminé une bonne partie de l'opposition au Parlement. Aujourd'hui, il a un Parlement qu'il utilise à sa guise. Et il a débauché
tous les grands poids lourds de l'opposition, et le dernier qui l'a fini avec Yahi Boni, la dernière fois il a fait une sortie, où il mettait même tous les problèmes du Bénin sur le dos de Yahi Boni. Le gars a réussi son coup. C'est de cette intelligence politique, là, moi je dis, c'est une bonne ça, je le comparais à Poutine tout à l'heure. Merci il beaucoup. a les mêmes stratégies Germain que Poutine. Et demain, on comprendra réellement pourquoi cette révision a été faite. Pour l'instant, merci beaucoup. Voilà. Il va retrouver Yahi Boni au Sénat. Oui. Ouais. Vous savez, moi, c'est un débat. On est en train de faire un débat de Patrice Talon, alors que ce test-là même c'est tout à fait légal, ce test-là même ne vient même pas de Patrice Talon. Non, Ce n'est pas lui qui a fait la proposition. Togo, Ce n'est pas lui. pas du pouvoir. Mais je dis, ce qui s'est passé au Togo, c'est très différent. Déjà au Togo, celui-là qui est en train de diriger, c'est-à-dire celui-là qui est en train de diriger avait déjà fait 4 mandats à la tête du pays. Maintenant, il a un mandat illimité. Si jamais son parti continue pas à gagner les élections, on sait très bien comment les élections sont organisées dans nos pays, quand son parti va continuer pas à gagner les élections, il sera là ad vitam aeternam. C'est un peu ça la différence. Au Bénin, même si le mandat est de 7 ans, renouvelable même si le mandat est de 7 ans, au moins c'est renouvelable une seule fois. C'est limité dans le temps. Ça veut dire que même si Ouadani gagne, il ne pourra pas faire plus de 14 ans à la tête du Bénin. On peut toujours avoir des modifications constitutionnelles. On peut toujours avoir des modifications constitutionnelles. C'est ça une priorité actuellement au Bénin. Quand vous parlez, je me suis tué. Germain, vous allez laisser Germain terminer. Je me suis tué. Allez-y rapidement, le temps est contre nous. Donc moi je me dis, le Bénin aujourd'hui est dans une certaine logique. Je venais de le dire, 7 ans pour moi c'est trop. J'aurais voulu présidence 4 ans, 5 ans. Moi, c'est ça mon dada. Mais puisque ce sont les Béninois qui ont décidé, les députés qui ont décidé 7 ans, bon, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que celui-là qui est actuellement le président de la République ne verra pas son mandat rallongé et il ne pourra pas se présenter pour un 3e mandat. Pour vous, il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et aujourd'hui, quand vous prenez le Sénat du Bénin, qui sera constitué des anciens présidents et des anciens présidents de l'Assemblée nationale et tout ça, comment on dit, Humbedi, Kolawele et tout, Bruno Amoussou, quand ces gens-là seront à l'Assemblée, imaginez ce que ça peut donner comme idée dans l'hémicycle. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Sauf que 7 ans, pour moi, c'est un peu trop. Sinon, il ne faut pas comparer ce qui s'est passé au Togo et ce qui s'est passé au Bénin. C'est le jour et la nuit. Merci beaucoup. Sincèrement. Ce n'est pas la même chose. C'est le jour et la nuit. Merci à chacun de se faire son idée. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.